pendant tout ce mois de septembre 2023, tu as la possibilité de te rendre sur Ulule pour soutenir mon projet d'espace de formation à la photographie argentique en métropole lilloise. Le lien est dans la description, il y a beaucoup de contreparties pour tous les soutiens du projet et il s'agit tout simplement d'une chambre noire collaborative où je vais créer plein d'ateliers pour faire de la formation pour la communauté argentique. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page du projet et à le soutenir ou à le partager. Ok, donc aujourd'hui, tu l'as compris, on va tester le Fuji G617 III. C'est assez imposant comme appareil. On va pas faire de la street avec... je pense qu'on pourrait, si on était vraiment très motivé, pourquoi pas, mais là je vais juste aller faire 2-3 pellicules. J'ai avec moi de la Lomo... de la Lomo Color 400. J'ai un rouleau de 800 aussi, je vais essayer de faire 2 ou 3 pellicules. Ça dépend du temps que j'ai. Mais voilà. J'ai hâte de voir un petit peu la prise en main de l'appareil. Ça va être un appareil qui est assez simple, mais aussi assez particulier quand même dans ce format télémétrique 6x7. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de faire ces photos et surtout de les découvrir dans quelques temps. C'est parti. Si je devais décrire le Fuji G670 rapidement, je dirais que c'est un Leica in shape. Il a pris des hormones et il a carrément bien poussé à la salle. 100% mécanique, télémétrique, sans cellule ni aucun automatisme, exactement comme un Leica M2, sauf que c'est un moyen format 6x7. Dès le début, on sent que c'est un appareil photo conçu pour les pros. Les instructions d'utilisation tiennent sur une serviette de table, il n'y a pas de fioritures, pas de chichi, ça va droit au but et ça s'adresse principalement à ceux et celles qui maîtrisent déjà l'exposition, contrairement à notre gamme de t-shirts sur la thématique de l'argentique qui s'adresse à tous et toutes fans d'argentique. Le G670 c'est en fait un petit peu le middle child de la gamme G de Fujifilm qui comprend plusieurs autres appareils photo moyen format. Les GA et GS645 au format plus petit de 6 sur 4,5 et au-dessus la gamme du G690 qui a aussi différentes variations au niveau de l'optique qui est au format 6x9. Il y a même un 690 au format 6x8 donc il y a vraiment à peu près tous les formats et au-dessus encore on a même le G617 qui est un appareil photo panoramique au format 6x17. Avec ses 10 photos par rouleau, l'appareil est donc un bon compromis entre le petit mais économique 6x4,5 qui permet 16 photos par rouleau et le gigantesque mais coûteux 6x9 sur lequel tu n'as que 8 images par rouleau de film 120. Avant de faire le tour de l'appareil, je veux remercier Florent de la boutique Révélateur Photo qui m'a prêté le boîtier pour cette review. Tu trouveras le lien de sa boutique qui propose des appareils photo à tous les tarifs du 35 mm au moyen format avec 5% de réduction avec le code EMGK23. On va faire le tour un petit peu du propriétaire de ce boîtier, voir un petit peu ses fonctionnalités et voir un petit peu comment ça marche tout ça. Bon, ça va être assez rapide. Alors j'ai lu un petit peu en ligne que la GW670 III en fait c'était le même corps que les 690 sur lesquels en fait Fuji adapte juste un passe-vue comme ça en 6x7 et puis le comptage des rouleaux aussi qui est adapté au format 6.7 mais sinon c'est le même corps donc il aurait pu être un petit peu plus petit mais voilà, économie d'échelle, on essaie de faire comme on peut pour réutiliser les corps. Alors on va commencer ici par la face supérieure de l'appareil photo, on retrouve le levier d'armement, un premier déclencheur, le compte-vue et le sélecteur de pose. Alors on peut faire 10 vues, c'est le classique en 6x7. On peut faire un demi-rouleau aussi. Je sais pas pourquoi on voudrait faire ça, mais on peut le faire. Et si on a du 220, un format qui n'existe plus, on peut calibrer l'appareil pour qu'il fasse 20 vues. C'est important de calibrer ça pour avoir le bon comptage au niveau des vues dans le boîtier. On retrouve aussi ici un niveau, alors ça c'est pratique si on veut faire de la photo de paysage ou si on veut voilà mettre l'appareil sur un pied, ça nous permet d'être sûr que l'appareil photo est à niveau, pourquoi pas, c'est pas mal comme petite fonction pour les professionnels, mais ça permet de voir que voilà c'est vraiment un appareil photo qui était pensé pour du travail professionnel, même si c'est pas grand chose, ça peut être confortable si tu fais du paysage, de pas te retrouver avec ton horizon totalement sur le côté. Sur la face avant de l'appareil photo, on retrouve un second déclencheur et le levier de verrouillage. Donc voilà, L c'est pour verrouiller, ça verrouille les deux boutons, ça t'empêche de déclencher et
ici, tu peux déclencher et tu as un deuxième déclencheur tout simplement par confort. Moi, c'est vrai que parfois avec mes mains, c'était plus simple d'attraper ici, mais c'est surtout quand tu prends l'appareil photo en position portrait, c'est plus simple d'aller déclencher ici à l'avant que d'aller déclencher ici en haut. En tout cas, c'est confortable, ça dépend un petit peu de la position de ta main, mais ça permet d'avoir le choix du déclenchement à l'avant ou du déclenchement sur le dessus. Les deux déclenchent dans tous les cas. Pour le réglage d'exposition, ça se passe sur l'objectif. Ici, en tirant ce petit pare-soleil en métal, on a l'ouverture et les vitesses. Alors, l'ouverture ici, il y a un petit taquet sur le côté qui permet de faire ça facilement. Et autrement, la bague des vitesses est crantée elle aussi pour pouvoir l'ajuster simplement. Ce qui est pas mal, c'est que on peut aussi ajuster les deux à la fois et l'appareil va garder le même couple d'exposition. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lu ton exposition sur ta cellule, ton light meter, voilà, si on te dit 5-6-60, mais que toi tu veux faire que tu veux fermer plus ton objectif, tu peux simplement décaler les deux bagues à la fois jusqu'à arriver par exemple à f11 1/15 ou l'inverse. Donc c'est assez pratique et ça permet de régler l'exposition assez rapidement et efficacement sur le terrain. On retrouve ensuite la bague de mise au point. La mise au point va de 1 mètre à l'infini et j'ai oublié de préciser que l'ouverture va de 3,5 à f32. Donc on a quand même une belle plage en termes d'ouverture. Chose que je voulais mentionner aussi, c'est le système de chargement qui est hyper pratique puisque on a en fait ces petits taquets ici là qui ressortent et qui permettent d'introduire et de vraiment charger le boîtier de manière hyper pratique et même de sortir les bobines de manière assez facile. Sur le 6.7, notamment sur le Pentax, c'est toujours une vraie galère. Là ici avec ce petit système, c'est vraiment très pratique. Voilà, pour sortir la bobine, clac, on n'a qu'à vraiment, c'est beaucoup moins galère que sur d'autres formats 6x7, notamment le chargement. Donc voilà, bravo Fuji pour cette petite solution. On n'a pas parlé du viseur qui est télémétrique, classique, large, confortable, avec une correction de la parallaxe, ce qui signifie que au fur et à mesure que tu vas faire ta mise au point, que tu vas rapprocher ta mise au point, les lignes de visée vont s'adapter, donc vont se rétrécir pour que tu aies une représentation du cadre de ce que tu vas prendre en photo, qui soit réel et que ta photo ne soit pas entièrement coupée, que tu aies bien le bon cadrage, même lorsque tu t'approches et que tu fais de la photo d'un sujet assez proche. Voilà, c'est à peu près tout les réglages sur l'appareil, donc c'est vraiment super simpliste, ça va droit au but. Il y a une autre curiosité que je voulais mentionner, c'est que sur tous les appareils de la gamme G, on a ici ce petit compteur qui compte en fait le nombre de rouleaux qui ont été chargés dans l'appareil. Donc ici, en multipliant par 10, on peut imaginer le nombre de déclenchements que l'appareil a subi. Donc là, on serait à 210 x 10. Si ça a été chargé uniquement avec du 120, si ça a été chargé avec du 220, faudrait multiplier ce chiffre par 20, mais ça permet de se faire une idée du nombre... non, parce que c'est par 10, donc ça doit compter de 10 en 10, donc on multiplie ce nombre-là par 10, et ça nous donne l'âge de l'obturateur, le nombre de déclenchements qu'a fait l'obturateur, donc c'est hyper pratique pour pouvoir dater l'état de ces appareils et savoir si ton modèle, il a plutôt bien servi ou pas. Voilà, c'était le tour d'horizon du Fuji 6.7 Professional GW 670-3 et maintenant il est l'heure d'aller voir ce que ça vaut sur le terrain. C'est assez bizarre d'avoir un 6x7 dans un format comme ça télémétrique parce que moi ça me donne envie de déclencher à chaque instant. J'arrive pas à me dire que c'est un 6.7 et que j'ai que 10 vues et que c'est un moyen format et que chaque vue quand même coûte un peu cher. J'ai vraiment l'impression de travailler avec un 24-36, en plus comme il est assez léger même par rapport au Pentax. Enfin je sais pas, j'ai pas encore pris une seule photo, mais c'est assez particulier déjà comme sensation à avoir avec soi. Je vais sauter le pas assez rapidement je pense, mais c'est vrai que c'est très particulier parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un appareil beaucoup plus compact, avec beaucoup plus de vues que ce qu'il y en a réellement dans l'appareil. Bon, il va falloir y aller, on va voir. Alors bien évidemment j'ai oublié ma cellule à la maison, donc je vais utiliser mon téléphone portable, même si c'est pas l'idéal. On va exposer ça de... non c'est une 400 que j'ai dedans. 400... ouais 500 f16 de toute façon
On va régler ça. Donc F16, ça va jusqu'à combien l'obturateur? Ça va jusqu'à 500. Donc bon, je pense qu'on va faire F11, on va l'exposer à 200. Prendre un petit peu de surex, pardon. Bon, cette image n'a rien de particulier, c'est la première du rouleau, j'aime bien les couleurs et le punch de la pellicule. Tu remarques en bas à gauche des fuites de lumière, tu vas en voir pas mal sur les photos de ce premier rouleau et tu vas comprendre pourquoi au fur et à mesure dans la vidéo. C'est pas un problème de l'appareil, mais c'est plus une erreur de manipulation de ma part. Ah là, je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver une composition aussi. J'aime bien la lumière, j'aime bien l'escalier vert. Il y a la voiture là-bas qui pose un peu problème. On va voir. Déjà, on va mesurer. Je pense qu'on va être toujours à peu près à la même mesure. Ouais, de toute façon, là, à mon avis, ça va être un petit peu pareil. Alors, comment on va composer ça? Déjà en vertical. Est-ce que j'inclurais... Est-ce que je me mets pas un petit peu plus loin et j'inclus la porte? Mais j'ai pas le haut comme ça. Surtout me faire écraser. Est-ce qu'on va faire plutôt comme ça? Allez, on va faire comme ça. Ça me semble pas trop mal. Je suis déjà un peu plus satisfait de cette composition, même s'il y a des détails qui me dérangent, notamment le toit de la voiture qui dépasse du mur, mais j'aime bien voilà, la composition, l'escalier vert qui est central, la grue par-dessus, je trouve que les éléments s'agencent bien, surtout dans la lumière. Voilà, ce petit détail de la voiture que je pourrais effacer en post-traitement, mais bon, voilà, j'étais en train de m'échauffer et ça commençait plutôt pas mal pour cette session qui partait au départ plutôt sur de l'architecture. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du moyen format, donc j'ai fait beaucoup de 35 mm là depuis le début d'année. Donc j'ai plus du tout l'habitude d'économiser de la pellicule, on va dire. Moi, le 35 mm, c'est mon numérique si on veut. J'en fais beaucoup et quand j'en fais, je peux cramer 36 vues en 1 heure, ça me pose aucun problème, notamment pour les vidéos YouTube. Mais là, c'est quand même du moyen format. Il faut essayer quand même de faire honneur au format. Et c'est vrai que c'est difficile de pas s'arrêter de prendre des photos tout le temps quand on a pris cette habitude de faire 36 vues comme ça d'un coup. Donc j'essaie de me réfréner un petit peu, sachant qu'en plus j'ai mon petit XA dans la poche au cas où je veux vraiment faire un peu plus de photos, que j'ai un peu plus de temps. Mais voilà, j'ai déjà fait 2 vues, j'étais presque sur le point d'en faire une 3e. Donc bon, c'est marrant parce que dans les vidéos de Nick Carver, il a un GW 690, donc un 6.9, et on le voit vraiment traiter le truc comme un point and shoot, quoi. Il va cramer 4 pellicules sur un sujet, presque, j'exagère à peine. Et je comprends l'envie, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette vibe-là. On n'a pas l'impression d'avoir un moyen format avec soi. On a vraiment l'impression d'un télémétrique boosté aux hormones. Ça donne une sensation de liberté assez importante. Même là, j'ai autour du cou, il n'est pas si lourd pour un moyen format. C'est vraiment très 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 agréable, mais c'est vrai qu'on a l'impression presque d'avoir un gros point and shoot moyen format, quoi. Donc faut faire attention, c'est le film qui va partir très vite avec ça. Et est-ce que là, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose? Non. Peut-être d'un peu plus loin. J'aime bien l'escalier. Ça va faire un petit peu brouillon, je pense, comme composition. Peut-être en s'approchant un petit peu. J'ai de composer dans le viseur, c'est pas pratique avec les lignes. Enfin, c'est particulier par rapport à un réflexe avec les lignes. Non, ça ne va pas le faire. Mais j'ai vu une autre composition juste à côté. Donc on va aller voir. Là, c'est un endroit que j'aime beaucoup sur l'île, qui est assez chouette d'un point de vue architectural. Et là, je pense que ça peut être pas mal. Surtout si on a de la chance et que quelqu'un approche. Hop, on va faire F8 parce qu'on est à l'ombre. On va attendre un tout petit peu. Voir si on peut avoir du passage. Moi, je vais composer ma photo en attendant. Voilà, il suffisait de prier. Je suis vraiment content de cette photo, j'aime beaucoup la lumière, les lignes. J'avais déjà fait en fait une photo à cet endroit-là, mais avec
personne. Et là, je trouve que l'ajout de l'humain au centre de l'image, ça marche très bien. J'aime beaucoup le contre-jour. J'aurais préféré peut-être une personne de face, mais finalement, avoir le personnage de dos, c'est pas trop dérangeant, surtout avec la lumière et le jeu des contrastes d'ombre et de lumière qui découpent la silhouette. Toujours les petites fuites de lumière, bon, qui sont un petit peu dérangeantes, mais globalement, j'aime vraiment cette composition centrale avec le personnage au centre et sa tête pile dans les diagonales. Ça, je pense que ça peut rendre très très bien. Alors, c'est toujours particulier. Je vois l'objectif. Je vois le viewfinder plus large qu'il ne l'est réellement, parce qu'avec les lignes de visée à l'intérieur du télémètre, en fait, il y a de la place. Et c'est guère qu'un 90 mm. 500 f8 à l'ombre, j'avais bien ça. Il y a quelqu'un sur le balcon là-bas, on va essayer de se dépêcher. 1, 2, 3. Cette image allie beaucoup de choses que j'aime bien dans ma photographie. Alors déjà le jeu d'architecture, le jeu des lignes et la géométrie de l'espace, les touches de couleurs qui sont apportées par les rideaux et les auvents qui sont plus ou moins fermés et ouverts, et surtout le détail du personnage à son balcon qui est tout petit mais qui donne un jeu d'échelle et une toute petite présence humaine. Je trouve que voilà, j'avais un peu peur qu'il y ait un petit peu trop d'avant-plan, mais finalement je trouve que c'est le bon équilibre en termes de composition entre le sol et le bâtiment et le petit bout de ciel qui pointe. Vraiment très heureux et très content de cette composition. J'essaie quand même de me mettre dans une attitude de photographie au moyen format, chaque vue est précieuse, de faire des choses qui soient assez sympas. L'optique qu'il y a dessus, c'est un 90 mm, donc c'est un équivalent à peu près 40-45 en équivalent 35 mm, donc c'est assez large, mais en même temps pas trop. Donc pour moi, c'est une bonne optique. J'aime bien cette optique-là. Mais c'est vrai que pour de l'architecture, c'est un petit peu serré. Et pour du portrait, un petit peu pas assez serré. Donc c'est vraiment pour de la photographie un petit peu tous les jours. Si tu fais de la photographie tous les jours au 6x7, voilà, c'est peut-être l'appareil photo qu'il te faut. Mais voilà, là, je prends encore mes marques. Et puis c'est vrai qu'avec les lignes de visée à l'intérieur, qui sont, voilà, le viseur est forcément plus large. Et après, il y a les lignes de visée qui découpent effectivement le cadre de ton image. C'est un réflexe à prendre, justement, quand on a l'habitude de la viser au réflexe. Et puis là, en plus, les lignes de visée, il y a beaucoup d'espace autour du cadre et des lignes de visée. Donc ça demande un petit peu de temps d'adaptation, de cropper cette image mentalement pour prévisualiser sa composition. C'est le cas avec tous les télémètres, mais voilà, moi, c'est encore quelque chose, j'ai encore un peu de mal à m'habituer. Donc je prends mes marques petit à petit avec le télémètre. Dans cette image, on trouve aussi beaucoup d'éléments qui me plaisent, comme dans la photo précédente, c'est-à-dire le jeu d'échelle avec la toute petite présence humaine, avec la jeune fille qui est assise sur le bord, les différentes taches de couleurs avec le vert des arbres et le contraste des bâtiments, et une organisation géométrique assez précise avec la ligne à gauche qui vient fermer l'image et la profondeur sur l'esplanade. Il y a un petit peu d'avant-plan, il y a une belle séparation des différents plans qui permet une bonne navigation de l'œil dans l'image et dans la composition. Et voilà, on quittait un petit peu l'architecture pour arriver dans le paysage urbain, ce qui, vu l'appareil photo, était pas forcément un mauvais choix, puisque voilà, on avait vraiment ce travail un petit peu sur le vif où on commence à introduire un petit peu de photos de rue tout doucement dans les compositions avec l'arrivée de ces présences humaines. Impressionnant la sensation que tu as de cramer du film hyper vite. J'ai l'impression de voir de l'argent brûler en prenant des photos là. Tu vois, c'est vraiment très perturbant comme expérience de shoot, et notamment par rapport au film. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas fait beaucoup de moyens formats ces derniers temps ou si c'est l'appareil, mais ça me fait bizarre.
Bon, je viens de cramer 10 vues de moyen format en petite demi-heure. C'est assez particulier comme expérience, mais c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de vraiment d'avoir un appareil photo pas du tout moyen format. Donc c'est tentant de déclencher comme un 35 mm, maintenant qu'il n'y a que 10 vues et c'est du 6.7. Donc ça va assez vite. Un truc qui est difficile pour moi encore, c'est de viser avec le télémètre, parce qu'avec les lignes de visée, la photo est beaucoup plus croppée que ce qu'on voit dans le viseur au final. Donc j'ai vraiment du mal à composer par rapport à un réflexe. Autant sur un 35 mm, ça me dérange pas trop, autant là, je sais pas, c'est peut-être le format du viseur ou le format des lignes de visée qui me pose un peu problème. Mais c'est vraiment juste moi, il n'y a pas de problème avec l'appareil photo, c'est juste mon impression et mon ressenti par rapport à ça et mon habitude surtout. Je pense qu'on s'habitue un petit peu vite. Et l'optique qui est un peu particulière pour faire de l'archi. Je sais pas si ce que je fais comme photo est vraiment adapté. J'aimerais une optique un petit peu plus large pour ce que je suis en train de faire, mais c'est quand même suffisamment large et j'ai hâte de voir la qualité d'image. Je vais essayer sur le deuxième rouleau de faire un petit peu plus de photos de détails que des photos d'archi pour voir si c'est un petit peu si le feeling est un petit peu différent avec une autre pratique photo. Donc là je vais recharger et puis continuer la série. Sur cette vue de détail que je trouve d'ailleurs hyper cocasse avec voilà le chat en osier à la fenêtre, je sais pas, il y a vraiment un côté, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la composition, c'est pas grand chose, mais je trouve qu'elle est vraiment très très chouette comme image en termes de contraste, de couleurs et voilà de tous les petits détails qu'on peut avoir. On voit la précision de l'optique dans le modelé du tissu, dans les détails du chat en bois et dans voilà la peinture qui s'écaille dans la fenêtre. Et donc ça montre aussi la qualité de l'optique de cet appareil photo et du format 6.7 en général sur la prise de vue de détail. Et là voilà, c'est une image qui marche très bien, même si elle est pas forcément exceptionnelle. Je suis assez content du résultat. Sur cette prise de vue, je me suis posé pas mal de questions. Alors, j'adore le détail de la dame avec son chien qui est là et qui a exactement la même couleur que la peinture du bâtiment. C'est d'abord ce qui m'a attiré, mais j'aime aussi beaucoup l'autre dame qui fume sa cigarette dans le ray de lumière. Le fait qu'il y ait cette personne à l'ombre qui ressortent par le contraste coloré et sa correspondance avec la peinture du bâtiment et cette personne à la lumière qui est là, je trouve que ça crée une tension entre les deux personnages. Par curiosité, j'ai effacé numériquement une partie de la composition à gauche dans une autre photo parce que sur le moment j'hésitais entre inclure cette dame ou pas. Et après les faits, ça m'intéressait par curiosité de voir si j'avais bien fait le choix. Et je ne sais toujours pas quoi décider. Donc voilà, si tu as un avis dans les commentaires, n'hésite pas à me le donner entre les deux images. Avec le temps, voilà, je pense que j'ai fait le bon choix d'inclure les deux personnes parce que ça crée une tension, un jeu d'échelle intéressant. Mais en même temps, je me demande si il n'y avait pas un effet de distraction d'avoir ces deux personnages. Voilà, je ne sais toujours pas trancher à l'heure où je termine cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, la photo existe et je la présente telle qu'elle est sur le négatif. Je viens de me rendre compte d'une erreur. L'avancement est un levier à 2 vitesses, donc il faut avancer 2 fois pour faire avancer le film en entier. Là, mon premier rouleau il était tout lâche, donc je pense que je vais avoir des vues qui vont se chevaucher parce que je pense pas avoir avancé suffisamment le film. J'avais un doute en prenant l'appareil. J'avais parcouru très rapidement le manuel avant de m'y mettre. Et bon, c'est pas grave, on verra comment sont les photos du premier rouleau. Mais là, je fais gaffe pour le second. Et puis j'en ai un troisième au pire que je pourrais faire. Je vais essayer de refaire un tour là où j'étais. Mais à mon avis, celle de la fin, ça risque d'avoir. J'espère qu'il a pas trop pris la lumière. On verra bien. C'est le fait de tester des boîtiers un petit peu plus rapidement, ça arrive. On se laisse pas abattre.
J'ai terminé la pellicule sur ce restaurant avec plusieurs vues de cette façade que je trouve intéressante et assez graphique. L'image de face étant ma photo favorite, je trouve voilà, ça rend parfaitement bien avec les contrastes, la couleur, le texte qui donne un côté graphique. Je me suis aussi approché pour faire des vues un petit peu plus de détails, voilà, notamment de cette pile de chaises où on voit bien encore une fois la qualité de l'optique et du rendu des textures avec cette optique. Et j'ai terminé mon petit rouleau voilà, de face avec encore une fois une composition assez graphique avec pas mal de reflets que je trouve aussi intéressante même s'il est un petit peu plus difficile à lire. Bon, mon deuxième rouleau est normal, il n'est pas tout lâche comme le premier. Alors, je vais pas te montrer le premier parce que bon, il a déjà à mon avis un petit peu pris la lumière. Là je l'ai réemballé le mieux que je pouvais dans son emballage et je vais essayer de le mettre au noir chez moi, de le resserrer parce que là à mon avis il a déjà pris la lumière. Le temps que je l'envoie au labo etc pour développer, ça risque d'être compliqué. Sauf si je le dépose là peut-être aujourd'hui, mais même j'ai peur qu'il prenne plus la lumière et qu'il soit encore plus voilé parce que sur les côtés il est vraiment un petit peu au vert. Donc, et ça c'est à cause du double avancement que j'avais pas vu. Et pour le coup à la fin du fil je pense pas que je vais avoir de... parce que c'est très léger donc je pense pas que j'aurai de photos qui se chevauchent. Quoique peut-être sur la fin du rouleau. Pas les premières mais les dernières peut-être. Et c'est sûr que j'aurai des fuites de lumière à mon avis parce que le papier dépassait du rouleau en plastique. Donc à mon avis sur certaines images il va y avoir un petit peu de fuite de lumière. C'est les jeux de l'argentique, c'est pas grave. J'ai encore un rouleau pour me refaire donc je vais charger le dernier. Alors c'est de la 800 donc ça va être difficile je pense que je vais bien la surexposer. C'est pas trop grave, j'aime bien la 800 la Lomo 800 surexposée. Et puis voilà, on aura au moins 20 photos exploitables pour cet appareil. Si j'ai beaucoup aimé les photos précédentes de ce rouleau, celle-là est vraiment pour moi la meilleure de ce dernier rouleau, donc de Lomo 800, avec juste la dame qui a son confort, l'aspect graphique, juste assez d'avant-plan, les néons, je trouve que c'est vraiment la meilleure de ce rouleau, j'en suis très content et très fier en termes de composition. Et là on avait totalement basculé dans le paysage urbain / photo de rue pour quitter totalement l'architecture. Terminer cette vidéo, on se retrouve à Paris parce que je me retrouve avec l'appareil sur Paris. C'était pas forcément prévu au départ, mais voilà, petit complément. Cette fois-ci, j'ai de la Hectar 100
Là pareil, ça fait des lustres que j'ai pas shooté ce film, donc j'essaie de terminer un petit peu mon stock. Donc ça permettra de voir un petit peu le rendu des couleurs avec un autre type de film et puis de compléter un petit peu ce que j'ai déjà fait sur l'île. Derrière, j'ai encore une Lomo 400, donc je sais pas si j'aurai le temps de la charger avant de prendre le train. Mais voilà, ça fera un petit peu deux ambiances pour shooter ce film. Après, les impressions à la première prise en main, là j'ai un petit peu plus d'expérience avec, donc c'est aussi plus intéressant. Ça faisait une éternité que j'avais pas shooté de la Hectare et c'est vraiment un appareil dans lequel elle brille beaucoup avec son grain hyper fin et ses couleurs punchy. Ça montre aussi la modernité de cette optique de Fuji qui propose vraiment un très très bon contraste et des couleurs vraiment saturées. Là c'est parfait, l'équilibrage est parfait. J'aime beaucoup cette composition avec voilà la complémentaire de bleu et de orange. Et pour ces différentes photos à Paris, j'avais vraiment basculé plus dans le paysage urbain photo de rue, avec toutes les astérisques que ça compte, étant donné que c'était quand même un moyen format 6.7, par rapport à l'architecture, parce que je trouve que c'est vraiment un domaine où le boîtier brille le mieux et qu'il est le plus agréable à utiliser. J'ai pas pu m'empêcher de me la jouer un petit peu Martin Parr en incluant les touristes dans cette photo du Sacré-Cœur, qui est à mon avis pas le plus bel édifice architectural de Paris, mais voilà, c'est vraiment un endroit où il y a énormément de touristes et de badauds, donc je trouvais ça intéressant voilà, d'inclure ça dans l'image, et encore une fois, ça montre, j'adore cette photo avec tout le punch de la Hectare et la précision de l'optique du Fuji. Je me suis ensuite résolu à affronter les marches de l'escalier de l'enfer, clairement élu pire escalier de la capitale, les marches de Montmartre, pour essayer de prendre des prises de vue un petit peu de plus haut, toujours avec cette idée aussi d'inclure un petit peu voilà, les touristes, les badauds qui étaient là, avec là par exemple les deux jeunes filles qui étaient en train de lire et la vue sur Paris. En descendant, j'ai pris ce bâtiment qui fait vraiment honneur à la Hectare avec son bleu et son rouge, et j'ai continué et terminé ma pellicule dans une ambiance un petit peu plus de photos de rue. Pour ma conclusion, on va faire simple. Si j'avais 3000 € en trop sur mon compte, je craquerais immédiatement pour cet appareil, puis je me ruinerais petit à petit en film à force de cramer du 120 comme si j'avais un demi-format. J'ai tout simplement adoré cet appareil. Sa prise en main est super simple, il est hyper facile d'utilisation quand tu maîtrises un petit peu les concepts de base de la photographie. Son encombrement et son poids sont relativement faibles compte tenu du fait que c'est un 6.7 et surtout quand on le compare avec des réflexes en 6x7 comme le Pentax 6.7 ou la gamme de Mamiya RB RZ 6.7 ou même les Bronica. L'optique est
parfaite, avec son ouverture de f3.5, puisqu'en 6.7 de toute façon la profondeur de champ est déjà tellement faible qu'une ouverture plus faible serait difficilement utilisable, et l'obturateur central permet d'utiliser des vitesses un petit peu plus lentes que ce qu'on pourrait faire avec un réflexe 6/7, puisqu'il y a moins de vibrations mécaniques, ce qui compense un peu l'ouverture un petit peu plus faible que ce qu'on peut avoir sur des optiques de Pentax 6.7 qui ouvrent parfois jusqu'à 2.8. En architecture, j'ai trouvé la focale un peu serrée, on est sur un 90 mm, donc à peu près un équivalent 45-50 en plein format, mais pour de la photo de rue ou du paysage urbain, c'est vraiment parfait, et question qualité, il y a vraiment rien à redire. Ici, j'ai été en permanence entre 5.6 et f11, et les détails sont vraiment démentiels, et surtout que sur les photos de l'île, j'ai pas fait un scan super haute qualité, parce que c'est un scan 2000 pixels seulement, j'aurais pu aller beaucoup plus haut en termes de définition, peut-être que je rescannerai certaines des photos à la maison. Alors c'est sûr que le négatif immense joue sur la qualité d'image et le détail final, mais il n'y a rien à dire sur l'optique, c'est vraiment une très bonne optique qualitativement, à la fois dans son rendu des couleurs et dans sa précision. Malgré tout, il reste quelques désavantages à l'appareil par rapport à un réflexe du même format, le plus important pour moi étant l'impossibilité de changer d'optique. Si le 90 mm qui est déjà dessus est très versatile, c'est une de mes focales favorites en 6/7, c'est celle que j'utilise le plus avec mon Pentax également. Pour du paysage et pour du portrait, ça va, mais sur de l'architecture ou des choses un petit peu plus spécialisées, ça peut te poser problème, et sur des appareils aussi coûteux, c'est parfois confortable de pouvoir opter à loisir pour un grand angle ou un téléobjectif selon ce que tu veux faire. Dans le genre télémétrique à optique interchangeable en 6/7, il reste le Mami A7 ou le Plobel Machine A7, mais tous deux jouent dans une autre catégorie niveau prix, puisque c'est des boîtiers qui sont encore plus chers que ce Fuji, qui n'est déjà pas pour toutes les bourses. Enfin, même s'il reste plus abordable que le Mami A7 ou que les autres télémétriques en 6/7, on reste quand même sur un appareil qui est coûteux et assez difficile à trouver. J'ai eu du mal à trouver des annonces en vente sur eBay ou Le Bon Coin ou même sur des sites plus spécialisés. Et étonnamment, la version 690 sont beaucoup plus abordables, notamment les versions 1 qui se négocient en général autour de 700-800 € quand tu les importes du Japon, et beaucoup plus courant sur le marché de l'occasion. Alors l'optique est la même, mais en 6.9, faut savoir que l'angle de vue sera plus large et on s'approchera plus d'un 28 mm, donc on est plus vraiment sur un boîtier de paysage que qu'un boîtier un peu plus polyvalent. Là, le 90 mm sur le 6.7, ça reste une optique hyper polyvalente et pas trop large. Dans tous les cas, je vais bien avoir du mal à renvoyer ce Fuji à Florent tellement je l'ai apprécié. C'est vraiment un boîtier unique en son genre, et moi qui ai toujours voulu tester un de ces boîtiers de la gamme de chez Fuji, ça m'a réellement donné envie de m'y intéresser de plus près, et peut-être qu'à l'avenir, je craquerai pour un 6.4.5 ou un 6.9, on verra. Il faut d'abord faire rentrer un petit peu de thunes, voilà, parce que ça reste quand même, on est quand même sur du moyen format un petit peu luxueux, donc voilà, il faut quand même, c'est quand même dans la gamme G, ça reste quand même des boîtiers qui coûtent entre 1000 € pour les moins chers et jusqu'à 3-4 000 € pour les plus chers. Donc voilà, on est quand même pas sur des boîtiers accessibles à toutes les bourses. Cependant, et si tu vas faire ton shopping sur la boutique de Florent, révélateurphoto.com, tu peux bénéficier sur l'ensemble de ton panier de 5% de remise sur tes achats avec le code EMGK23. Et sur son site, tu trouveras à la fois du Leica, à la fois des 35 mm plus abordables et du moyen format. Il y a vraiment de tout, et pour toutes les bourses, tu trouveras ça dans la description. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu pourras retrouver les photos sur mon petit site si ça t'intéresse de les voir en plus haute qualité que sur YouTube. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux aller t'abonner à la box argentique, qui est une box photo spécialement pour te faire découvrir des films dans ta boîte aux lettres. Tous les 2 mois, tu reçois un film, ou encore me soutenir sur Tipeee. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!